Aujourd'hui, je voulais te parler de la difficulté que c'est de créer une boîte dans le social, que ce soit environnemental ou pur social, parce que j'en ai fait les frais et je voulais te partager un peu mon expérience. En fait, en général, c'est beaucoup plus dur de monter une boîte dans le social que dans tout simplement juste, on va dire, pour faire du cash. Et ça n'a pas forcément plus d'impact. Donc c'est ça aussi qui est intéressant à décortiquer. En fait, le problème des boîtes à impact, c'est que le niveau de difficulté, il est plus élevé parce qu'à la fois, tu dois faire du cash et à la fois, tu dois faire, entre guillemets, des choses qui sont bénéfiques pour l'environnement ou, par exemple, pour le social. Et forcément, étant donné que toi, tu as commencé ta boîte en ayant cet état d'esprit, l'argent n'est pas une priorité. Et le problème dans une société, quand l'argent n'est pas une priorité, c'est que la boîte, elle coule. Mais le problème, la vraie question qu'il faut se poser au départ, c'est pourquoi ne pas monter une association plutôt qu'une entreprise? Parce que souvent, on confond les deux. On se dit, ouais, je vais monter une boîte parce que ça a l'air sympa, etc. Mais ça se trouve, ta boîte, ça devrait être une association et pas une entreprise. Parce que ce qui fait vivre une entreprise, qu'on le veuille ou non, c'est du cash. Et donc, si tu ne penses pas à faire du cash avec ta boîte, juste ta boîte, elle va mourir. Je te donne un exemple. Nous, avec Thomas, mon associé, on a créé Lium, donc une solution de ballon captif qu'on déploie au-dessus des sites sensibles pour détecter notamment les départs de feu. Et au début, avec mon associé, on voulait créer cette société pour détecter les départs de feu dans les forêts pour pouvoir limiter les feux de forêt. J'imagine que tu as déjà entendu parler du fait que ça brûle vraiment partout en ce moment, que ce soit au Brésil, en Australie, dans le sud de la France. On a pu voir Marseille cet été par exemple. Et donc on voulait déployer des ballons dirigeables au-dessus des feux de forêt pour détecter plus rapidement les feux de forêt et donc intervenir plus rapidement et donc limiter le nombre de feux de forêt dans le monde. A priori, au départ, la cause, elle est carrément noble et en fait, on a commencé à créer la société avec cette inspiration et on a commencé à travailler avec les pompiers du Vaucluse et on s'est rendu compte que nos technologies étaient extrêmement pertinentes pour les pompiers du Vaucluse dans le cadre de feux de forêt. Donc les pompiers étaient hyper motivés, on a fait une démonstration avec eux, ça marchait bien, ils étaient contents. À l'époque, on avait vraiment une techno qui était vraiment claquée au sol par rapport à ce qu'on a maintenant, mais il fallait faire une démonstration quick and dirty comme le disent les startups et comme on le dit chez Lium. Donc on l'a fait et ils étaient super hypés par la techno, etc. Quelques semaines après, j'ai un rendez-vous commercial avec eux pour leur vendre la solution. Je discute avec eux et ils nous disent en fait c'est simple, on ne dépensera pas 1 euro pour votre technologie. Pourquoi? Parce qu'en fait les pompiers ils ne dépensent pas d'argent dans l'innovation pure, étant donné qu'on était de l'innovation pure. La seconde chose c'est qu'ils préfèrent des technologies déjà éprouvées à la fois dans la défense ou sur les sites sensibles, marchés sur lesquels on est à l'heure actuelle. Et pour avoir les financements, c'est beaucoup plus complexe. C'est possible, mais plus complexe. Et en plus de ça, on a commencé par le Vaucluse, qui est l'un des départements les plus pauvres de France. Donc il faut d'abord commencer par des départements comme Paris ou Marseille, qui ont beaucoup plus de financement pour l'innovation notamment. Et en fait, on est parti avec ce sentiment de vouloir, entre guillemets, faire le bien là où on était pour les feux de forêt parce qu'on a envie d'aider la cause environnementale avec ce qu'on développe. Mais le problème de ça, c'est qu'il n'y a pas d'argent. Et nous, on développe une techno qui coûte à fabriquer au moins 500 000, 1 million d'euros. C'est pas possible. En tant que société, tu ne peux pas vivre au RSA pendant 10 ans parce que tu as besoin d'avoir des financements pour développer ton produit. Et ça, c'est très compliqué parce que tu ne peux pas lever des fonds si tu ne fais pas de chiffre d'affaires. Et si tu ne fais pas de chiffre d'affaires, en travaillant avec les pompiers, bah, tu ne pourras jamais développer ta techno. Donc, on ne pouvait pas tout simplement travailler avec les pompiers. Mathématiquement, c'était impossible parce que le marché n'était pas suffisant. Donc, en fait, ce qu'il faut faire stratégiquement, c'est niveau 1 du jeu vidéo, entre guillemets, d'abord déployer notre ballon sur les sites sensibles. Niveau 2, à la limite, tu fais un niveau intermédiaire dans le monde de la défense, parce que tu rends la solution encore plus robuste pour les gens de la défense qui sont en général très similaires aux pompiers. Et seulement après, tu peux aller voir les pompiers, parce que eux, les pompiers, ils veulent une solution à tester gratuitement pendant un été. Et après, ils commencent à réfléchir sur comment on pourra avoir des financements
pour déployer votre technologie. Mais ce n'est pas dans ce sens. Ce n'est pas dans le sens inverse. Ce n'est pas d'abord ils payent et après, parce qu'on n'est pas aux États-Unis, et après on déploie la technologie. Et donc, en voulant faire ça, on s'est rendu compte que c'est beau d'être idéaliste, mais il faut être réaliste un moment. Et donc, il faut d'abord faire du cash parce qu'on est une entreprise financière, on a besoin de déployer la technologie, de la rendre plus robuste, etc. Donc, d'abord faire du cash avec des sites sensibles, avec d'autres marchés comme la défense, et après revenir sur la partie feu de forêt avec notre technologie. Et j'ai un autre exemple, j'ai une amie à moi par exemple qui fait des gâteaux, qui sont des gâteaux générés par des gens issus de la réinsertion professionnelle. Donc ça peut être des gens qui sont en asile politique, ça peut être des gens qui sortent de prison, etc. Et ça, c'est déjà extrêmement dur de faire une société qui fait des biscuits en France parce que ça coûte beaucoup d'argent, mine de rien. Créer une industrie en France, tout simplement, c'est totalement complexe. Créer des biscuits, c'est encore plus dur parce que la concurrence, elle est vraiment hardcore. Et en plus de ça, tu rajoutes une couche, on fait quelque chose d'engagé et donc on va recruter des gens qui sont des profils complexes à la fois à manager et à la fois à former. Et en fait, ce qui se passe, c'est que tu rajoutes des couches de complexité sur ce que tu réalises, sur ce que tu conçois. Et donc, c'est infiniment plus compliqué de juste dire je vais faire une boîte qui va faire des biscuits. Alors certes, c'est moins différenciant, ça je suis d'accord, mais c'est infiniment plus complexe. Et c'est pour ça que tu ne devrais pas créer une boîte dans un premier temps pour de l'engagement, mais de faire de la simplicité et d'aller faire une boîte dans un premier temps qui fait juste du cash et après tu penses à l'engagement. Mais ceci étant dit, ça ne veut pas dire que tu ne vas pas y arriver en faisant full engagement. C'est juste que ça va être infiniment plus dur. Donc ça veut dire que tu vas devoir travailler 2 voire 3 fois plus que les autres. Donc c'est possible. C'est déjà extrêmement dur de monter une boîte. C'est encore plus dur de créer une boîte industrielle. Donc créer une boîte industrielle qui en plus a de l'engagement sur un sujet, c'est quasiment mission impossible. Donc en général, il faut y aller par étapes. Donc moi, je te conseillerais, avant de vouloir changer le monde, essaye de te changer toi et ton entourage et tu finiras par changer le monde. Merci à toi, ciao.